Alors je pense qu'il faut d'abord leur expliquer les bénéfices qu'on peut en attendre. À partir du moment où ils sont convaincus de ces bénéfices et avec les possibilités que nous avons actuellement de pratiquer tout type d'activité, on peut trouver l'activité qui leur correspondra le plus, aussi bien dans leur intérêt qu'en fonction de l'état physique qu'ils ont à l'issue du traitement ou au cours du traitement. On sait qu'il faut que ce soit quand même une activité physique régulière, c'est-à-dire au moins 3 fois par semaine. Alors pas forcément de longue durée, hein. Simplement 20 minutes d'une marche un petit peu active peut être suffisant. Hein. On ne demande pas aux patients d'aller faire des choses extraordinaires. Par contre, effectivement, il faut que ce soit régulier et répété. Donc ça demande une petite coordination et c'est vrai que ça demande aussi peut-être d'avoir des structures qui puissent aider, motiver à le faire. Vous dites, c'est-à-dire que l'activité physique adaptée est faite que par des éducateurs sportifs adaptés à la cancérologie. Voilà. Ou aux maladies chroniques. Mais c'est un diplôme hein, maintenant universitaire. Donc c'est vrai, ce sont vraiment des éducateurs spécifiques pour les maladies chroniques et entre autres la cancérologie. Alors l'adapter par rapport à une salle lambda, on va dire entre guillemets, pour un public non atteint de pathologie, c'est qu'on va cibler le côté dose-réponse adaptée par rapport à leur état de physique, leur niveau d'aptitude physique initiale, leur état de fatigue aussi au fur et à mesure, que ce soit en cours de traitement ou en post-traitement cancer. Et donc bien sûr on va adapter les exercices par rapport à tout ça. On nous apprend à bien nous servir de notre corps, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres activités sportives en fait. Hein. Même quand on fait de la gymnastique, c'est pas toujours. On n'est pas tous pareils que là, on a tous quelques petits problèmes, donc je pense que même Martial, il en tient compte en fait, il voit bien. Et en plus, ce sont des séances qui sont adaptées à notre situation. Moi, je sais qu'avant d'avoir commencé ces séances-là, je m'étais inscrite dans un cours de gym tout à fait normal. Et en fait, ça m'allait pas du tout parce que je faisais que la moitié de la séance et je me sentais pas bien. Donc, en fait, j'essaye d'adapter mes séances en fonction du potentiel physique de chacune. Donc, comme elles sont quand même potentiel assez larges, donc j'essaye de trouver le juste milieu tout en incluant des variantes pour augmenter la difficulté pour certaines et diminuer pour d'autres, afin que chacune puisse y trouver leur compte au niveau physique, qu'il n'y en ait pas une que ce soit trop facile et trop dur pour l'autre. Donc, j'essaye d'adapter chaque séance. Donc. Alors, c'est ce qu'il y a de formidable dans ce genre de centres qui sont spécialisés, on va dire. C'est qu'il y a une attention toute particulière à chaque pathologie, puisqu'on est atteint de différentes, on a été atteint de différentes maladies à différents endroits. Donc il y a des personnes qui ne peuvent pas faire les mêmes choses. Et on a un entraîneur sportif, un coach, qui va effectivement nous orienter très précisément sur ce que l'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire ou pas encore faire par rapport à notre condition physique. Chose qu'on trouve difficilement dans un centre classique. Il est important en effet de connaître l'état avant traitement du patient. Est-ce que c'est un patient qui était un sportif pour lui proposer à ce moment-là une activité qui sera peut-être un peu plus intense, ou alors en effet un patient qui n'a jamais fait de sport, il faudra adapter une activité qui sera peut-être plus progressive, ou lui permettre de découvrir en effet un certain nombre d'activités sportives. Les réticences que l'on peut rencontrer au départ, lorsqu'on est en entretien avec les personnes, c'est de penser que ça va surajouter à la fatigue de pratiquer une activité physique. Pour les personnes qui n'ont pas pratiqué d'activité physique, ils ont cette interrogation effectivement. Même les professionnels aussi, hein, ils peuvent l'avoir aussi. Donc c'est déjà essayer de monter cette première marche. La deuxième marche, c'est de venir. Voilà, donc c'est de sortir de chez soi et de décider de venir avec son corps pour bouger son corps. Donc là, on a deux freins qui sont présents. Et une fois que 80% des gens qui pratiquent restent, voilà, donc on sait pertinemment que si les gens rentrent dans ce genre de groupe, ils vont y trouver matière à trouver du bien-être et des bienfaits dans le quotidien.
On se sent mieux, moralement. On s'agite, on fait des choses très adaptées, parfois quand on est trop fatigué. C'est ça qui est bien dans ce pôle sportif, c'est qu'on arrive, au départ je suis arrivée, j'étais en pleine cure, donc normalement c'était pour les post-cures, moi j'étais en pleine cure. Donc j'arrivais, j'étais complètement lessivée. Aussitôt c'était adapté, on faisait quelques étirements, quelques exercices musculaires, hop, on s'arrêtait, relaxation, méditation, etc. Ça aussi c'est un travail musculaire aussi, les étirements, c'est un peu ce que font les yogistes quand on fait des séances de yoga. On travaille certains muscles, mais en douceur, et petit à petit, on gère cette fatigue et on ressort en fait réénergisé, on va dire.